Mindful Movers. Dans cette pratique, on fera un vinyasa flow de 30 minutes adapté à tous les niveaux. On aura besoin de pratiquement rien, à part d'un tapis de yoga. Déroulez-le, installez-vous, on se retrouve tout de suite. On va commencer assis, dans une posture confortable. Donc ça peut être comme ça, les jambes croisées, ou bien assis sur les talons. Vous voudrez juste avoir un dos bien droit. Et on commencera par activer la respiration. On commencera par avoir une respiration consciente. Une respiration du nez, nasal, et surtout 360 degrés, donc le sens où on va inspirer et remplir toute cette zone, tous nos poumons avec de l'air. Donc on expire une dernière fois de la bouche. On ferme les lèvres et les yeux, si ça peut nous aider à nous concentrer. Et on inspire du nez. On expire une autre fois du nez. On va refaire ça un petit moment. Le temps de se recentrer et d'arriver sur le tapis. Là, on va diriger toute notre attention vers la respiration. Et on va essayer d'être conscient de ce qui est en train de se passer en ce moment. Le corps, la respiration. Une respiration bien calme et profonde. On va lui donner un rythme. Donc on expire. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. À l'expiration 5, 4, 3, 2 et 1. On refait ça. Et à chaque fois qu'on se retrouve en train de se perdre dans nos pensées, ou de penser à autre chose qui ne va pas nous servir pour le moment, on va juste revenir vers le compte mental de la respiration, approfondir l'inspiration et ralentir l'expiration. Eh bien, on ouvre les yeux si on les avait permis. Et on va venir à 4 pattes. On va écarter les mains à la largeur des épaules et les genoux à la largeur de la hanche. Et là, on va essayer d'avoir le pied aligné avec le genou. Donc, aligné ou l'alignement, c'est la position de ces membres par rapport à d'autres membres. Comme une forme géométrique, on voudrait que ça soit très net, très propre. Il faut que ça soit une posture digne. Surtout, il faut être là. Vous savez comment le body language, le langage corporel est important? Pareil, si on est dans une posture digne, on est en train de dire à notre cerveau qu'on est là, on est concentré, on est fermé, on est ferme, donc restons là. On serre le ventre, dos droit, et on va venir échauffer la colonne vertébrale par quelques 4-5 cases. Donc on inspire, on va creuser le bas du dos, on va laisser le ventre fondre vers le tapis, et on va lever la tête, regarder en haut. Inspiration, à l'expiration, on inverse. On serre le ventre, on pousse dans les mains, et on ramène le menton vers la poitrine. On refait ça quelques fois. Donc, cow, on inspire, on creuse le bas du dos, on lève la tête, on regarde en haut. Expiration, on inverse. Et c'est la colonne vertébrale qui guide le mouvement. La tête ne viendra que suivre en dernier. On refait. Très bien. Une dernière fois. Mouvement synchronisé à la respiration. On reste connecté avec les sensations corporelles et avec la respiration. On revient tabletop, un ventre serré et dos plat. Et on va avancer les mains aussi loin que possible sans bouger la hanche. On garde la hanche
sur les genoux, alignés avec les genoux. Et là, on va venir étirer les épaules en essayant de baisser la tête vers le tapis. Donc, si c'est très intense là, on a du mal à descendre, on reste ici. On garde les mains contractées, les bras bien engagés, bien actifs. Et on essaye de pousser la tête vers le tapis. Si on arrive à mettre le frein sur le tapis, tant mieux. Et là, on gardera les bras et les avant-bras soulevés. On viendra juste pousser la poitrine vers le tapis. On respire. Et la prochaine expiration, on remonte, on regarde entre les mains et on va glisser vers le devant du tapis et venir poser le ventre, la poitrine, s'allonger sur le tapis. Très bien. Inspiration. On va juste checker l'alignement des coudes. On viendra mettre les coudes sous les épaules et aligner les mains avec les coudes. Inspiration. On lève la tête, on regarde devant. Et là, on vient compresser un tout petit peu le bas du dos. Pousser le ventre sur le tapis et la poitrine vers le devant. On restera là 3 respirations. On reste conscient et présent avec la respiration. On inspire. On reste là ou bien on commence à décoller doucement les coudes et les avant-bras du tapis. On serre le ventre, on serre les fesses, on garde les jambes actives. Inspiration. Expiration, on descend doucement. Là, on va ramener les mains sous les épaules. On garde les coudes serrés vers le buste, donc on ne l'écarte pas sur les côtés. On les garde bien serrés. On pousse les pieds sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on commence à décoller la poitrine et le ventre en gardant les coudes fléchis. Donc on garde les coudes fléchis, serrés vers le buste. Inspiration. Expiration, on descend. On refait ça une autre fois. Inspiration, on monte. On pousse dans les mains, mais surtout on contracte le bas du dos. Je serre le dos. Inspiration. Expiration, là je sens, j'essaie de tendre les bras un peu plus. Ou bien je garde les coudes fléchis. On reste dans une petite zone de confort. On ne se force pas trop. Il faut toujours être capable de respirer sans résistance. Expiration, on repose. Là, on viendra écarter les mains sur les côtés. Et à l'inspiration, pareil, on décolle la poitrine. On regarde vers le haut. On expire, on repose. Très bien. On ramène les mains sous les épaules. Inspiration. Et à l'expiration, on pousse les fesses vers les talons. Une fois les fesses vers les talons, on garde les bras tendus vers le devant. Inspire. Et à l'expiration, on va relâcher la tête et venir la poser sur le tapis. On inspire. On reprend contrôle sur la respiration. Approfondie. Expire, ralentit. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, doucement, je remonte et on revient en tabletop. Donc on est à 4 pattes, on réajuste son alignement, les mains sous les épaules, on a une seule ligne droite dans le bras. On écarte bien les doigts en sorte qu'il n'y ait plus d'espace entre la paume de la main et le tapis afin de protéger le poignet. Genoux sous les hanches, inspiration, on expire. Et là, on viendra tendre le bras gauche vers le haut. D'ailleurs, on peut même le suivre avec les yeux, l'inspiration. Et à l'expiration, on les glisse entre les bras et la cuisse. Donc, on le glisse le plus loin possible. On viendra poser l'épaule gauche sur le tapis, l'oreille droite. Et on reste là. Inspiration. Et expire. On garde la main ici ou bien on tend la main droite devant. On respire. Et là, un petit challenge.
Si on veut défier son équilibre, sa balance, on viendra tendre la jambe droite et peut-être la soulever du tapis. Une dernière respiration, là où on est. Et expiration, on repose le pied si on l'avait soulevé, le genou. On ramène la main droite, on s'appuie dessus. Et on revient au tabletop. On refait la même chose de l'autre côté. Inspiration, le bras droit tendu vers le haut. À l'expiration, on vient glisser la main entre le bras et la cuisse. Et on viendra reposer l'épaule et l'oreille droite sur le tapis. Inspiration. Et expiration. On garde la main gauche virée. Sinon, je tends le bras devant. On respire. Et expiration. On reste là. Ou bien, option, je tends la jambe gauche. Je reste là. Ou bien, option, je décolle le pied gauche et je le soulève. Inspiration. À l'expiration, je repose le pied, le genou, je ramène la main et je remonte doucement pour revenir en tabletop. Ok, là on va s'apprêter à aller en down dog, le chien tête en bas. Donc on déroule les orteils et on commence à soulever les genoux un tout petit peu. Inspiration. À l'expiration, je repose. On fait ça 3 fois et la 3e fois, on va essayer de tendre les jambes un maximum. Donc, inspiration. À l'expiration, je commence à soulever les genoux un peu plus haut et regarder entre les pieds. Inspiration. Expiration, je repose. Et là, inspiration, je soulève les genoux. Mi-chemin, j'expire. Je pousse la hanche vers le haut. Je regarde entre les pieds et peut-être entre les genoux. On respire. Je garde les genoux un peu fléchis. Ici. Je pousse le ventre un peu plus vers les cuisses. J'écarte les doigts, je pousse dans les mains, je garde les bras actifs. Et peut-être je pourrais tendre les jambes. Si mes talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tension dans les ischios. Donc je garde les genoux fléchis. Inspiration. Expiration, je lève la tête. Et là, on va faire un peu de core workout, un peu de force, un peu d'engagement. Donc à l'expiration, je baisse la hanche et je bascule les épaules vers le devant. Inspire. Expiration, j'inverse. Inspiration, je reprends en planche, les épaules vers le devant. Et expiration, on part en chien tête en bas. Une dernière fois. Inspiration, vers le devant, planche. Et expiration, chien tête en bas. Je lève la tête, je regarde entre les mains. Et on va marcher vers le devant du tapis. On restera là un petit moment. Si on est serré des ischios, on viendra fléchir bien les genoux. On fléchit les genoux aussi confortables afin de pouvoir poser le ventre sur les cuisses. Inspiration. Et expiration, on va rester un petit moment dans cette petite inversion. On va juste inverser le tout. Donner plus de flot sanguin vers la tête. Si on commence à se sentir un peu dans les vapes, c'est tout à fait normal. C'est une sensation un peu bizarre et pas très naturelle pour le corps, surtout la tête. On se relâche juste ici. On reste avec la respiration. Et expiration. Je remonte doucement, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Là, on s'apprête à bouger un peu. On vient vers le devant du tapis. Et on va coller les orteils ensemble. Les orteils collés ensemble. On garde les talons un tout petit peu écartés. On écarte, on serre les jambes. Fléchit un peu les genoux. Serre le ventre. Les épaules dégagées en arrière. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut.
À l'expiration, on fléchit les genoux et on se penche devant. On inspire, on vient poser les mains sur les genoux, bien les mollets, dos droit. Expiration, fléchit bien les genoux. Bien poser les mains sur le tapis. On emmène le pied gauche derrière, suivi par le pied droit. On pose les genoux sur le tapis. Inspire. Expiration, on garde les coudes serrés vers le buste et on descend. On pose le ventre et la poitrine sur le tapis. Inspiration. Expiration, on garde les coudes vers le corps et on remonte en cobra. On prendra un petit moment ici. Inspiration. Prochaine expiration. On lève la hanche et on la soulève vers le haut. On reprendra sa respiration ici. Si on a perdu notre souffle, on le récupère ou bien on repart en child pose, la posture de l'enfant. On est assis, les fesses sur les talons. Inspiration. Prochaine expiration, on lève la tête. On va marcher vers le devant du tapis. On restera là un petit moment. Expiration, on remonte, vertèbre par vertèbre. Et on lève la tête en dernier. Ok, on refait ça une autre fois. Très bien. Inspiration, donc mountain pose. On est debout, mais on est debout avec intention. Donc tout est actif, on est bien enraciné dans les pieds, on a la tête bien haute. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. À l'expiration, on va fléchir les genoux et descendre en chaise. On regarde en bas, on regarde les orteils. Il ne faut pas les dépasser avec les genoux. Pour pouvoir les voir. Dos droit, les bras tendus vers le haut. On serre le ventre. Inspiration. Expiration. On fléchit et on se penche devant. On inspire. Les mains sur les genoux. On monte dos droit. Expiration. Fléchit les genoux. Et on vient emmener le pied droit derrière, suivi par le pied gauche. Inspiration. Expiration. On pose les genoux sur le tapis et on descend lentement avec contrôle. On garde les coudes vers le buste. On posera le ventre, la poitrine sur le tapis. Inspiration. Expiration. On pose dans les mains et on remonte. Cobra. On inspire. Expiration. Child pose. On est comme ça. Ou bien on repart directement en down dog. 2 respirations ici pour récupérer. On se reconnecte avec la respiration. Prochaine inspiration, je lève la tête, je regarde entre les mains et on viendra marcher vers le devant du tapis. Expiration. Et la prochaine inspiration, on remonte vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On refait ça une autre fois. Mountain pose, les jambes actives, ventre serré, les fesses serrées, les épaules dégagées en arrière. Inspiration, les bras tendus vers le haut. Expiration, fléchit les genoux et on descend. Chair pose. Inspiration. Expiration, on se penche devant. Forward fold. Inspiration, on monte. Les mains sur les genoux ou bien les mollets, dos droit. Expiration, on fléchit. Et on emmène le pied gauche le plus loin possible derrière. On garde le pied droit devant. Et là, on vient fléchir le genou gauche et le poser sur le tapis. Très bien. On remonte doucement. On trouve son équilibre. On essaiera de poser les mains sur le bassin. On check avec le genou qui est devant, aligné avec la cheville. On a un genou sur la cheville. On garde la jambe contractée. Le ventre aussi est serré pour ne pas collapser sur la jambe qui est devant. On vient tendre les bras vers le haut. Inspiration. À l'expiration, on va venir baisser les coudes au niveau des épaules. On garde les bras contractés. Donc, on imagine comme si on avait des haltères dans la main.
Inspiration, les bras tendus vers le haut. Expiration, on baisse et on contracte les bras. On imagine ces haltères qui commencent à peser. Inspiration, une dernière fois vers le haut. Expiration, on baisse. Et là, on vient mettre la main gauche sur le tapis. La main gauche sur le tapis, on écarte le doigt et le bras droit tendu vers le haut. On inspire. Expiration. On restera là 3 respirations ou bien vous pouvez dérouler les orteils du pied gauche qui est derrière et lever le genou. Inspiration. Expiration. On repose la main. On vient poser la main droite sur le tapis, le pied droit au milieu. On inspire. Et là, à l'expiration, doucement, si on peut monter sur les doigts, commence à tendre la jambe qui est devant. Donc ça peut être comme ça, ou peut-être juste là. Mais on garde le ventre contracté, on lève le buste de la jambe. On ne collapse pas sur la jambe droite. Sinon, si on arrive à tendre la jambe, tant mieux. Inspiration. Et expiration. On restera là ou peut-être qu'on viendra se pencher vers le devant. Prochaine inspiration, on fléchit les genoux. On l'emmène derrière. On se retrouve en planche. On va descendre en pente, bien chaturanga. Donc, modification, on peut fléchir les genoux, les poser sur le tapis, comme on a fait tout à l'heure. Sinon, on garde les genoux soulevés. On se penche en avant pour dépasser un peu les poignets avec les épaules. On garde les coudes serrés vers le buste et on descend le plus lentement possible. Et venir poser le ventre et la poitrine sur le tapis. On garde les coudes serrés vers le buste. Inspiration. Expire. On remonte. Cobra. Et la prochaine inspiration. On pousse les hanches en arrière vers le haut. Chien tête en bas. On reprend contrôle sur la respiration ici. On approfondit la respiration. On expire lentement du nez. On refait ça 2 fois. Inspire. On expire du nez. Une dernière fois. Expiration. Prochaine inspiration, on lève la tête. On regarde entre les mains. On vient marcher vers le devant du tapis. Inspiration, fléchit les genoux, se penche vers le devant. Expiration, on remonte lentement la tête en dernier. Et on refait ce qu'on a fait sur le côté droit. Une dernière fois. Donc, mountain pose, les jambes contractées, les fesses serrées, le ventre serré, les épaules dégagées en arrière. On inspire, les bras tendus vers le haut. Expiration, fléchit les genoux et on descend. Chair pose. Je regarde les orteils, je ne les dépasse pas avec le genou, je serre le ventre, je lève les bras un peu plus vers le haut. Inspiration. Expiration, je penche vers le devant, forward fold. Inspiration, les mains sur les mollets ou bien les genoux. Je monte droit. Expiration, je fléchis bien les genoux et là j'emmène le pied droit derrière. Inspiration. Expiration, je fléchis le genou droit, je le pose sur le tapis et je monte. Les mains sur le bassin, je check l'alignement du genou gauche, genou sur la cheville. Je serre le ventre, je contracte l'intérieur des cuisses, je garde les jambes actives. Inspiration. Expiration, les bras tendus vers le haut. Donc là, j'imagine que j'ai déjà les haltères dans la main. Inspire. À l'expiration, je baisse les coudes au niveau des épaules. Je peux même lever le regard vers le haut. Expiration, les bras tendus vers le haut. Inspiration. Expiration, je baisse. Inspire, les bras tendus. Expiration, je baisse. Inspiration, tendue. Expiration, je baisse la main droite, je la pose sur le tapis, devant le pied, et je tends le bras gauche vers le haut. Inspiration.
Expiration, je reste ici ou bien je déroule les orteils du pied droit et je lève le genou. Donc j'imagine toujours que j'ai un haltère dans la main gauche. Je garde une seule ligne droite entre les deux mains. Inspire. Expiration, je viens poser la main gauche sur le tapis. On restera là un petit moment. Donc on serre le ventre, on essaye de monter sur les doigts, on ne collapse pas sur la jambe. Ou peut-être on va essayer de tendre cette jambe-là. On inspire, on tend. Si c'est trop serré, on fléchit un peu le genou. On regarde devant, on lève la tête, serre le ventre, dos droit. Et on commence à tendre un tout petit peu. Donc, à l'étirement, on ne lui résiste pas. On se laisse aller. On respire et on essaie de garder une respiration calme. À aucun moment, on va retenir la respiration ou être en apnée. Inspiration, on remonte dos droit. Expiration, donc on va essayer de se pencher vers le devant. Inspiration, on remonte. Expire, on fléchit le genou. On vient poser les mains sur le tapis. On glisse les pieds en arrière. Et la même chose. Donc, on vient poser les genoux sur le tapis et descendre en pente. Ou bien on les garde soulevés, on descend en chaturanga, une sorte de pont avec les coudes serrés. On pose le ventre, la poitrine sur le tapis. On garde les coudes serrés vers le buste. Inspiration. Et expiration. On lève la tête, la poitrine et le ventre. On inspire. Et expiration. On balance les hanches vers les talons. Et on vient en child pose. Donc on reprend contrôle sur sa respiration ici. On la ralentit. On revient sur le tapis, on reste là. Juste on prend conscience des sensations qu'on est en train d'avoir. Et là, prochaine expiration, on remonte. Et on vient s'asseoir comme ça. Sur les mollets, on lève la hanche. On écarte un peu les genoux à la largeur de la hanche. On viendra mettre les mains dans l'arrière du dos, le bas du dos. Donc on essaie de garder les coudes contractés vers le devant et de squeezer l'espace qu'il y a entre les épaules, les omoplates. On commencera par lever la tête vers le haut et la poitrine et peut-être basculer la tête en arrière. On viendra étirer la gorge. Donc on reste là, ça peut être un étirement assez profond. Ou bien si on est familier avec la posture du chameau et avec les back bends, on vient dérouler les orteils des pieds, les poser sur le tapis et se pencher vers l'arrière. Et peut-être attraper le talon avec les mains. Il nous restera là encore 2 respirations. Ou bien, on viendra poser les orteils à plat sur le tapis. On serre les fesses, on pousse la hanche vers le devant, on pousse la poitrine vers le haut. Et là, à l'expiration, doucement, on ramène les mains sur le bas du dos. Et on redescend doucement, la tête en dernier. On relâche. Et on vient s'allonger sur le tapis. Donc, une contre-posture de ce qu'on vient de faire. On s'allonge sur le tapis, dos bien à plat. On ramène les genoux vers la poitrine. On les serre bien vers la poitrine. Inspiration. Et là, à l'expiration, on écarte les mains sur les côtés. On éloigne les genoux de la poitrine. On lève les pieds en essayant de les avoir en 90 degrés. Inspiration. À l'expiration, on regarde vers la main gauche. Et on bascule les genoux vers le côté droit. Inspiration, on revient milieu. Expiration.
Expiration, on regarde vers la main droite et on bascule les genoux vers le côté gauche. Inspiration, on revient milieu. Je tends les jambes vers le haut. Je ramène les bras au long du corps et on va les baisser le plus lentement possible. Et venir en dernier, dans la posture finale, le Shavasana. On va finir cette pratique par un body scan. On viendra fermer les yeux et on va faire un peu de visualisation. Donc, on inspire du nez et on imagine qu'on est en train d'envoyer de l'air à nos pieds, aux chevilles, aux mollets, aux genoux. On ouvre la bouche et on expire lentement, comme si on avait une paille dans la bouche. On inspire du nez et on visualise qu'on est en train d'envoyer de l'air dans les cuisses, dans les hanches, le bas du ventre, le haut du ventre. Et on expire lentement de la bouche dans une paille. On inspire et on envoie de l'air à nos poumons, poitrine. Les mains, on les relâche. On relâche les doigts, on relâche les épaules sur le tapis. Et on expire lentement de la bouche. On inspire. Et là, on relâche la mâchoire, la langue à l'intérieur de la bouche, les joues, l'espace entre les sourcils, le front et le haut de la tête. Et on expire une dernière fois de la bouche. On revient vers un rythme respiratoire normal. On commence à bouger les doigts et les orteils. Et là, on se penche vers un côté. On vient sur le côté. On pousse dans la main et on se relève lentement. On va clôturer cette pratique comme on l'a commencé. Donc, dans une position confortable, les jambes croisées. On inspire les bras tendus vers le haut. Les mains en position de prière vers le devant de la poitrine. On va s'incliner vers le devant en signe de gratitude à nos corps, nous avoir permis de faire ce qu'on vient de faire et de bouger. À notre mind et respiration, d'être là, nous ancrer dans l'instant présent. À nous-mêmes, d'avoir pris le temps, l'effort et l'énergie pour nous faire du bien et prendre soin de nous. Merci à vous de m'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une autre pratique. Ce fut un plaisir de faire ce petit flow avec vous.